Naviguer sur les mers à la recherche de saveurs peut nous conduire à des découvertes surprenantes, mais toutes ne sont pas agréables. Certaines des options les plus populaires sur les menus du monde entier cachent des secrets qui peuvent être moins appétissants qu'ils n'y paraissent. Saviez-vous que le poisson que vous choisissez affecte non seulement votre santé, mais a également un impact profond sur l'environnement marin? Maintenant, pensez au dernier poisson que vous avez mangé. Est-il sur la liste de ceux qu'il faut éviter? Et qu'est-ce qui rend un poisson si mauvais pour la consommation? En explorant ces eaux, vous découvrirez comment le choix d'un plat simple peut tout influencer des écosystèmes entiers à votre propre santé à long terme. Plongeons ensemble dans ce voyage. Risques associés à la consommation de certains poissons. Contexte des risques. La consommation de poissons est souvent recommandée en raison de sa teneur élevée en nutriments essentiels tels que les oméga-3, les vitamines et les minéraux. Cependant, certains types de poissons accumulent des substances toxiques qui peuvent présenter de graves risques pour la santé humaine et l'environnement. Cette rubrique explore les risques potentiels associés à la consommation de ces poissons, en mettant l'accent sur la façon dont la contamination par les métaux lourds, les pesticides et les microplastiques peut se produire à différentes étapes de la chaîne alimentaire marine. Impact sur la santé humaine. L'exposition à des contaminants tels que le mercure, le plomb, les BPC et les dioxines par la consommation de poissons contaminés peut entraîner de graves problèmes de santé, notamment des dommages neurologiques, des problèmes de reproduction et des troubles endocriniens. Les femmes enceintes et les jeunes enfants, pour qui la consommation de poissons contaminés peut affecter le développement et la croissance neurologique, sont particulièrement vulnérables. Considération environnementale. D'un point de vue environnemental, la surexploitation de certaines espèces de poissons a entraîné un déséquilibre écologique dans les océans. En outre, la surpêche et les pratiques non durables contribuent à la destruction d'habitats marins essentiels, tels que les récifs coralliens et les zones de mangroves, qui sont essentiels au maintien de la biodiversité marine. Premier poisson, maquereau royal. Teneur élevée en mercure. Le maquereau royal est connu pour accumuler des niveaux élevés de mercure en raison de sa longue durée de vie et de sa position élevée dans la chaîne alimentaire marine. Le mercure, en particulier sous forme de méthylmercure, est extrêmement toxique pour l'homme, affectant le système nerveux central et le cerveau. Risque pour les populations sensibles. La consommation de maquereau royal est particulièrement préoccupante pour les femmes enceintes, les mères allaitantes et les jeunes enfants, car le mercure peut interférer avec le développement du cerveau et du système nerveux des fœtus et des enfants. Il est recommandé à ces groupes d'éviter de consommer ce poisson pour prévenir les retards de développement et les problèmes cognitifs. Directive de consommation. Malgré ses avantages nutritionnels, tels que des niveaux élevés d'acides gras oméga-3, le maquereau doit être consommé avec modération par le grand public et évité par les groupes à risque. Les consommateurs devraient se renseigner sur les limites de consommation sécuritaire et préférer les espèces dont les niveaux de contamination sont plus faibles. Deuxième poisson, requin. Question éthique et écologique. La pêche au requin soulève non seulement des préoccupations concernant la contamination au mercure, mais aussi d'importantes questions éthiques. Les requins sont souvent la cible d'une surpêche pour leurs ailerons, une pratique qui menace la stabilité de leur population et l'équilibre écologique des océans. Contamination par le mercure. En tant que prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire marine, les requins accumulent des substances toxiques provenant de leur proie, ce qui entraîne des niveaux élevés de mercure dans leur viande. La consommation régulière de requins peut entraîner une accumulation importante de mercure dans le corps humain, avec des risques pour la santé tels qu'une détérioration de la fonction rénale et des problèmes neurologiques.
Réglementation et alternatives. La réglementation de la pêche aux requins a été un défi mondial, avec la nécessité de renforcer les lois de protection et de promouvoir la sensibilisation aux conséquences de la consommation de requins. Parmi les alternatives plus sûres, citons les poissons présentant un risque de contamination plus faible et dont la pêche ne menace pas la durabilité de l'espèce. Troisième poisson, espadon. Accumulation de toxines. L'espadon est un autre grand prédateur marin qui, en raison de sa longévité et de son régime carnivore, a tendance à accumuler des quantités importantes de mercure dans ses tissus. Cette accumulation est inquiétante, car le mercure est une neurotoxine qui peut causer des dommages au cerveau et au système nerveux si elle est consommée en grande quantité. Recommandations de consommation. En raison des niveaux élevés de mercure, il est conseillé aux populations vulnérables, telles que les femmes enceintes et les enfants, d'éviter complètement la consommation d'espadon. Les adultes qui choisissent de consommer ce poisson doivent le faire avec modération, en limitant la fréquence à pas plus d'une fois par mois, conformément aux directives des agences de santé publique. Avantages nutritionnels par rapport au risque. Bien que l'espadon soit une riche source de protéines et d'oméga 3, les risques associés à sa contamination par le mercure l'emportent souvent sur les avantages. Les consommateurs sont encouragés à rechercher des alternatives plus sûres qui offrent des avantages nutritionnels similaires, mais avec un risque plus faible d'exposition aux toxines. Quatrième poisson, morue franche. Durabilité et déclin de la population. La morue franche a été confrontée à un grave déclin de sa population en raison de la surpêche et de l'indurabilité. Ce déclin menace non seulement l'espèce elle-même, mais affecte également l'ensemble de l'écosystème marin qui dépend de la présence de la morue pour maintenir son équilibre. Impact écologique. La réduction des populations de morues franches a entraîné des changements défavorables dans les écosystèmes marins, comme l'augmentation du nombre d'espèces compétitives et l'altération des réseaux trophiques marins. Il en résulte des impacts négatifs qui s'étendent bien au-delà de l'espèce elle-même. Efforts de conservation. Plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour tenter de rétablir les populations de morues, notamment des quotas de pêche plus stricts et des zones de protection marine. Les consommateurs sont encouragés à vérifier l'origine des cabillots qu'ils achètent, en privilégiant ceux issus de pêcheries durables certifiées. Cinquième poisson, tilapia en captivité. Problème d'aquaculture. Le tilapia, souvent élevé dans des systèmes d'aquaculture intensive, peut être soumis à des conditions qui favorisent l'utilisation excessive d'antibiotiques et de produits chimiques pour lutter contre les maladies et les parasites. Ces pratiques peuvent entraîner une résistance aux antibiotiques et une contamination de l'eau et du poisson lui-même. Impact sur la santé et l'environnement. Une mauvaise gestion dans les fermes de tilapia peut entraîner le rejet de polluants tels que les nitrates et les phosphates dans les plans d'eau locaux, ce qui nuit à la qualité de l'eau et affecte la biodiversité aquatique. Pour les consommateurs, la consommation de tilapia provenant de sources non réglementées peut présenter des risques pour la santé en raison de la présence possible de contaminants. Ligne directrice pour une consommation consciente. Il est essentiel que les consommateurs recherchent des tilapias certifiés par des organismes qui garantissent des pratiques d'aquaculture responsables et durables. De plus, il est important de faire attention aux étiquettes qui indiquent l'origine et la méthode de création en optant pour des produits qui favorisent le bien-être environnemental et animal. Sixième poisson, poisson-chat importé. Risque de contamination chimique. Le poisson-chat importé, en particulier en provenance de pays où les réglementations en matière de sécurité alimentaire sont moins strictes, présente souvent des risques de contamination par des produits chimiques et des antibiotiques qui ne sont pas autorisés. Ces contaminants peuvent inclure des pesticides et des substances utilisées pendant le processus de culture pour lutter contre les maladies dont beaucoup peuvent avoir des effets néfastes à long terme sur la santé humaine. Absence de réglementation adéquate.
Dans de nombreux CA, l'absence de réglementation et d'application des pratiques d'importation permettent à des poissons d'élevage dans des conditions douteuses d'entrer sur le marché mondial. Non seulement cela met les consommateurs en danger, mais cela exerce également une pression injuste sur les producteurs locaux qui respectent des normes de production et de sécurité plus strictes. Vérification de l'origine et certification. Pour les consommateurs qui veulent éviter ces risques, il est crucial de vérifier l'origine du poisson-chat consommé. Opter pour des poissons certifiés par des organismes de confiance peut garantir le maintien des normes de santé et de sécurité. Le choix de poissons issus de sources durables et bien réglementées, qui soutiennent également les pratiques du commerce équitable, est encouragé. 7e poisson, harengue. Bioaccumulation des métaux lourds. Le harengue, bien qu'il soit une riche source d'oméga 3 et d'autres nutriments essentiels, est sensible à la bioaccumulation de métaux lourds tels que le mercure, en particulier dans les zones polluées. La consommation régulière de ces poissons peut entraîner l'accumulation de mercure dans l'organisme, ce qui est particulièrement dangereux pour les femmes enceintes et les enfants en raison des risques de dommages neurodéveloppementaux. Impact sur la santé publique. En plus du mercure, le harengue peut contenir d'autres contaminants industriels qui sont déversés dans les océans, comme les BPC et les dioxines. Ces composés sont associés à divers problèmes de santé, notamment le cancer, les dysfonctionnements du système immunitaire et reproducteur. Les consommateurs doivent connaître les régions d'origine de leurs aliments et préférer les poissons provenant d'eau moins polluée. Recommandations pour une consommation sûre. Il est conseillé aux consommateurs de s'informer sur les niveaux de contamination des poissons dans les différentes régions, en optant pour le harengue pêché dans des zones réputées pour leur propreté et leur faible pollution. De plus, diversifier les sources de poissons dans l'alimentation peut aider à minimiser les risques associés à l'exposition à des toxines spécifiques. 8º peixe pangasius, panga. Problèmes environnementaux et sanitaires liés à l'aquaculture de masse astérisque. Le pangasius, également connu sous le nom de panga, est couramment élevé dans les grandes fermes aquacoles des pays d'Asie du Sud-Est, où les réglementations environnementales et sanitaires peuvent être moins strictes. Il peut en résulter des conditions de croissance qui favorisent la prolifération des maladies et l'utilisation excessive de produits chimiques et d'antibiotiques, compromettant ainsi la sécurité alimentaire. Impact environnemental. Les fermes de pangasius rejettent souvent de grandes quantités de déchets directement dans les écosystèmes locaux, ce qui nuit à la biodiversité aquatique et contribue à la pollution de l'eau. Cette pratique affecte non seulement la vie marine locale, mais peut également avoir des implications plus larges sur la santé des écosystèmes aquatiques mondiaux. Des choix plus conscients. Lorsqu'ils choisissent des poissons tels que le pangasius, il est important que les consommateurs recherchent des labels et des certifications de durabilité qui garantissent des pratiques d'aquaculture responsables. Donner la priorité à la consommation de poissons pêchés ou élevés selon des normes environnementales et sanitaires strictes peut faire une différence significative pour la santé individuelle et l'environnement. Des alternatives plus sûres et plus durables. Options de poissons plus sûrs. Bien que certains poissons présentent des risques importants en raison de la contamination au mercure ou de pratiques de pêche non durables, il existe plusieurs solutions de rechange plus sûres que les consommateurs peuvent envisager. Les poissons tels que le saumon sauvage, la truite et les sardines sont généralement plus sûrs en raison des niveaux plus faibles de contaminants et des méthodes de pêche qui soutiennent les populations de poissons et l'environnement. Avantages nutritionnels des alternatives sûres. En plus d'être des options plus sûres en termes de contamination, CS Poissons offrent de riches avantages nutritionnels. Le saumon sauvage et la truite, par exemple, sont d'excellentes sources d'acides gras oméga 3, essentiels à la santé cardiovasculaire et cérébrale. Ils fournissent également des protéines de haute qualité, des vitamines essentielles et des minéraux. Promouvoir la pêche durable.
En optant pour du poisson issu de sources durables, les consommateurs protègent non seulement leur propre santé, mais contribuent également à des pratiques de pêche respectueuses des écosystèmes marins. Il s'agit notamment de soutenir les communautés locales qui dépendent de la pêche durable pour leurs moyens de subsistance, en encourageant une industrie qui valorise à la fois la santé humaine et la santé environnementale. Importance des choix conscients dans la consommation de poissons. Impact des choix des consommateurs. Chaque achat de poisson que nous faisons en tant que consommateurs a un impact direct sur les pratiques de pêche et d'aquaculture dans le monde entier. Choisir consciemment des poissons certifiés pour des pratiques durables et éthiques peut mettre la pression sur l'industrie pour qu'elle adopte des méthodes plus responsables, tant sur le plan environnemental que sur le plan de la santé publique. Éducation des consommateurs. Il est essentiel que les consommateurs soient bien informés sur l'origine des poissons qu'ils achètent et sur les impacts de leurs choix. Il s'agit notamment de comprendre les phoques de certification, les impacts environnementaux de la surpêche et les risques pour la santé associés aux contaminants présents dans certains poissons. Promouvoir des politiques durables. En plus des choix individuels, les consommateurs peuvent soutenir et promouvoir des politiques qui ciblent la durabilité des océans et la sécurité alimentaire. Il peut s'agir de participer à des initiatives visant à promouvoir une législation plus stricte sur les pratiques de pêche et les normes de sécurité alimentaire. Conséquences sur la santé de la consommation de poissons contaminés. Effets à long terme des toxines. L'exposition à long terme à des toxines telles que le mercure et les BPC, que l'on trouve souvent dans les poissons répertoriés comme les pires pour la consommation, peut causer de graves problèmes de santé. Il s'agit notamment de dommages au système nerveux, de dysfonctionnements neurologiques et d'impact sur la santé reproductive et le développement du fœtus. Lien direct avec la santé humaine. 16 risques sont particulièrement critiques pour les groupes vulnérables, tels que les enfants et les femmes enceintes, mais ils affectent également la population générale. La réduction de l'exposition à ces toxines est cruciale pour maintenir la santé et éviter les maladies chroniques associées à la contamination des poissons. Lignes directrices et recommandations. Les autorités sanitaires et les organisations internationales fournissent des directives spécifiques pour la consommation de poissons afin de minimiser les risques pour la santé. Il est important pour les consommateurs de suivre ces recommandations et d'opter pour du poisson à faible risque de contamination, garantissant une alimentation saine et sûre. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de notre voyage sous-marin, en démêlant les mystères qui se cachent derrière les poissons qui passent souvent dans nos assiettes. Mais l'impact de ces résultats va au-delà de ceux que nous avons vus aujourd'hui. Après tout, chaque choix que nous faisons à l'épicerie ou au restaurant a le pouvoir de façonner non seulement l'avenir des océans, mais aussi la santé des générations futures. Maintenant que vous connaissez les risques, comment allez-vous ajuster votre menu? N'oubliez pas que l'océan est vaste et regorge d'alternatives plus sûres et plus durables parmi lesquelles nous pouvons choisir pour protéger notre santé et l'environnement. Peut-on compter sur vous pour faire des choix plus conscients? Qu'êtes-vous prêt à changer d'autre pour contribuer à un avenir plus sain et à une planète plus équilibrée? La décision est entre vos mains.